l'islamisme, salafisme, wahhabisme ou encore djihadisme sont souvent considérés comme des synonymes alors qu'ils font référence à des réalités, certes qui se croisent mais qui sont différentes. Nous allons essayer aujourd'hui de revenir sur l'un des enjeux importants du XXIe siècle, à savoir l'islamisme, d'analyser son passé pour comprendre son présent. Il s'agit d'une idéologie politique qui défend l'application de la charia, en tout ou en partie, comme loi fondamentale d'un État. La charia renvoie ici un ensemble de règles normatives issues du Coran, de la Sunna, paroles, faits et gestes du prophète, et de la jurisprudence des savants religieux. Il ne faut surtout pas confondre islam, la religion, et islamisme, qui est une idéologie politique. L'islamisme est à distinguer du fondamentalisme, qui désigne plus particulièrement un retour aux sources fondamentales de la religion. Il est également à distinguer de l'intégrisme, qui signifie dans le cas de l'islam une lecture très littérale du texte sacré sans recours possible à l'exégèse. Le salafisme, quant à lui, apparu au XIXe siècle en réaction à la propagation des idées européennes. Il s'agit d'une école de pensée qui prenne le retour à la tradition des pieux ancêtres, salaf en arabe. Tous les salafistes ne soutiennent pas la violence. Il y en a quelques-uns comme les salafistes quiétistes qui eux prônent l'éducation. Quant au djihadisme, c'est une idéologie qui renvoie à l'utilisation du djihad, interprété comme lutte armée. Mais initialement, le djihad signifie l'effort, et surtout l'effort de dépassement. On distingue une forme mineure, à savoir la guerre illégale dans un contexte donné, et une forme majeure, c'est-à-dire le djihad des âmes, pour être un pieux musulman. L'islamisme n'est pas un bloc monolithique. Il présente des traits particuliers et possède un poids relatif en fonction des États dans lesquels il s'est développé. Ainsi, on classe l'islamisme en deux groupes. On a l'islamisme modéré et l'islamisme radical, même si au sein de ces deux groupes, il y a des tensions internes. L'islamisme modéré privilégie une réislamisation des mœurs et de la législation, mais peut accepter des compromis, des règles démocratiques et reconnaître les pouvoirs en place. L'islamisme radical, quant à lui, prône une rupture violente avec l'ordre établi et un endoctrinement autoritaire. Les régimes musulmans et les valeurs occidentales qui les ont corrompus sont condamnés à disparaître et l'ennemi à combattre n'est pas seulement l'infidèle, mais aussi l'apostat, le musulman impie. Cette mouvance inclut ainsi des groupes qualifiés de djihadistes et classés parmi les organisations terroristes comme Daesh. On peut remonter aussi loin que l'époque médiévale, avec notamment des penseurs comme Ibn Taymiyyah qui a vécu au XIIIe siècle. Mais l'islamisme trouve véritablement son origine dans deux mouvements majeurs, à savoir le salafisme, apparu au XIXe siècle, et le wahhabisme, apparu au XVIIIe siècle. Dès le XIXe siècle, après le choc avec l'Occident, plusieurs intellectuels appellent à réformer l'islam, notamment l'Iranien Jamaluddin Afghani et le Syrien Rachid Rida. Ces réformistes souhaitent restaurer les pratiques religieuses et sociales de l'islam dans leur pureté initiale supposée et en même temps établir les conditions d'une modernisation de la communauté musulmane. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, ce réformisme s'oriente vers le wahhabisme et le mot d'ordre réformiste se voit relayé par le salafisme. Mohammed ibn Abdel Wahhab est un ulama né au début du XVIIIe siècle en Arabie Saoudite, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Face aux dérives de ses contemporains les musulmans, il prône le rétablissement de la vraie religion avec une application rigoureuse de la charia et un retour au temps du prophète. Il s'allie alors avec l'émir Ibn Saoud en recherche d'une légitimité religieuse. À partir des années 1910 et le développement de l'État saoudien, le wahhabisme trouve sa place parmi le réformisme. Considéré comme le seul espoir dans le monde musulman soumis à l'Occident, plusieurs réformistes soutiennent les Saouds, dont Rachid Rida. Grâce à l'implication des Saoudiens, le wahhabisme se développe notamment à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ce qui l'expose à de multiples hybridations concurrentes dont les plus importantes sont au nombre de 3. On a le salafisme quiétiste, donc ces adeptes prônent la réislamisation de la société par l'éducation.
et par la prédication, le salafisme politique, apparu notamment avec la mouvance des frères musulmans, et le salafisme djihadiste, et qui est le résultat de la rencontre entre le wahhabisme et les idées et les théories de Sayyid Qutb. Alors, selon l'islamisme Burkat, la pensée et le mouvement politique islamiste se développent au cours du XXe siècle. Tout d'abord dans le temps de la lutte anticoloniale, mais également dans la résistance face au pouvoir en place après la décolonisation. Dans ce cadre, la création de la confrérie des frères musulmans par l'instituteur Hassan el-Benna en 1928 est une étape importante. Elle devient l'un des principaux protagonistes de la politique en Égypte et la référence de nombreux mouvements fondés dans son sillage. El-Benna fera de la construction de l'État islamique fondé sur la charia la finalité de son action et seul moyen pour relever les musulmans. Cependant, leur stratégie politique est quelque part ambiguë. D'un côté, il s'agit de provoquer le changement par le bas, en réformant l'individu, la famille, la société et puis l'État, mais également les frères ont aussi choisi de s'impliquer en politique pour pousser le changement par le haut. Alors que tolérée dans ses débuts, leur répression amène à une radicalisation d'une frange des frères musulmans, représentée par Sayyid Qutb, un homme de lettres frériste. Il défend le djihad comme pensée comme guerre violente contre l'ennemi intérieur, à savoir les musulmans impies, et comme moyen de prise de pouvoir. Ces idées touchent une partie du mouvement frériste, mais elles sont mises de côté par les hauts dirigeants des frères musulmans qui choisissent l'intégration par le jeu institutionnel. Ainsi, durant les années Moubarak, les frères musulmans se sont massivement investis en politique. Et c'est pareil pour d'autres franges du mouvement dans les autres pays. Certains mouvements même vont jusqu'à défendre les revendications démocratiques et réclament un État civil à référence islamique et non plus un État islamique. C'est le cas du parti Nahda en Tunisie ou de l'AKP de M. Erdogan en Turquie. Les printemps arabes en 2011 permettent une percée démocratique des partis islamistes, surtout en Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, ils sont critiqués pour leur incapacité à gérer les différentes crises, comme c'est le cas par exemple au Maroc avec leur défaite aux élections législatives de 2021. Le djihadisme est d'abord héritier de Hassan el-Benna et de Sayyid Qutb, qui avait pour but ultime d'unifier tous les musulmans dans le cadre du califat, mais aussi du wahhabisme. Fort du projet d'el-Benna, de la feuille de route de Qutb et de l'orthodoxie wahhabite, les groupes djihadistes pensent détenir enfin la formule idéale pour reviver l'âge d'or du califat. Fondé par Oussama Ben Laden en 1988, Al-Qaïda prend la tête de ce nouveau djihad mondialisé. Cet islamisme globalisé et détérioralisé se révélait au monde par la mise en scène d'attentats terroristes spectaculaires. Moment culminant de cette radicalisation, les attentats du 11 septembre 2001 qui font presque 3000 morts. Mais l'efficacité de la lutte antiterroriste porte un coup d'arrêt aux agissements de ces mouvements. Cependant, en 2011, l'instabilité générée par les printemps arabes se révèle être une aubaine pour ces mouvements. Elle leur permet de s'affirmer, comme en Syrie et en Irak, où Daesh, un groupe dissident anciennement affilié à Al-Qaïda, fonde en 2014 un État islamique. Aujourd'hui, la lutte mondiale a permis de reprendre les territoires conquis par Daesh. Mais le djihadisme constitue encore une menace à la fois pour les sociétés occidentales et pour les sociétés musulmanes, à travers plusieurs actes terroristes. En 2021, suite au retrait américain, les talibans ont repris le pouvoir et ont installé un émirat islamique en Afghanistan. L'expansion véritable de l'islamisme remonte à la fin des années 1970 et notamment la révolution iranienne en 1979 et la guerre d'Afghanistan la même année. Cette révolution met en place une république islamique en Iran qui devient le chef de file des mouvements islamistes chiites comme notamment le Hezbollah au Liban. La même année, dans le monde sunnite, l'intervention soviétique en Afghanistan est un des événements cruciaux structurant l'islamisme contemporain. Le djihad contre l'occupant russe attire de nombreux militants islamistes et sert de terrain
d'aguerrissement, parmi lesquels le saoudien Oussama Ben Laden, fondateur plus tard d'Al-Qaïda.